municipal du 17 septembre, donc une séance de rentrée avec des sujets, notamment un qui concerne l'urbanisme qui est important et qui va nous permettre de faire un peu de développement économique, mais on en parlera tout à l'heure. Je vais demander à Betty Zampiello de faire l'appel, s'il vous plaît. Ancio, Régine Bocada, je me nomme Bérenga Jean-François, Françoise Amargé, Vincent Martin, Elisabeth Millet-Trenel, François Robin, Aurélie Mayols, Marie Paoli, Raoul Dalle, Galia Tami, Alain Combe, Francisco Silvano, Patricia Rousson, Nicolas Trottoin, Philippe Torres, Catherine Twain, Thierry Jacques, Catherine Couder, Christophe Lacasse, Stéphanie Morin, Aurélien Mandevorde, Sonia Nunes-Vasse, Nicolas Rosson, Valérie Trémolière, Betty Zampiello, Bruno Portal, Karim Abed, Philippe Pouget, Emmanuel Soulier, Marissa Diaz da Silva, Fabienne Ayer et Jérémy Berger. Merci Madame Zampiello. Donc à l'ordre du jour, on aura donc deux présentations de rapport annuel des services concédés au titre de l'année 2019. Le service public concernant l'avènement de Lourdes et puis le service public du stationnement payant. Ensuite, on aura des communications de décisions prises en vertu du pouvoir qui nous sont donnés. L'approbation du compte rendu de la séance du 4 juin 2020 de l'urbanisme, c'est l'essentiel de ce conseil municipal, des finances, et puis un point sur, comme traditionnellement à tous les conseils municipaux, la modification du tableau des effectifs. Je vous propose d'approuver le fait que Françoise Amargé sera désignée comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et donc on va laisser la parole à M. Lavore, qui est le directeur, Florian, qui est le directeur de l'Union Tourisme et qui va nous présenter la délégation de l'avènement de Lourdes pour l'exercice 2019. Bonjour le pouvoir. Attends, Florian, j'ai oublié de dire les pouvoirs. Donc je détiens les pouvoirs de Christophe Lacasse pour Mme Régine Bourgade, de Stéphanie Morin pour Mme Betty Zampiello, de Sonia Nunes-Vasse pour Mme Patricia Rousson, de M. François Robin pour Mme Elisabeth Millet-Trenel. Excusez-moi. C'est d'abord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous présente la navette de Lourdes. C'est une navette qui permet de relier Mende à Paris en 3 heures. On fait Mende-Lourdes, qui est au Puy-en-Velay, l'aéroport du Puy-en-Velay, et après l'avion pour aller du Puy à Paris. Ça permet, il y a 1h15 de route, et après il y a 1 heure de trajet en avion. Donc avec la table, ça fait en 3 heures, on peut relier Mende-Paris. Et du coup, historiquement, ça a été créé par la mairie de Mende et il y avait eu le département de la CCI. Après, il y a 2 ou 3 ans, la mairie de Mende a réussi à négocier qu'elle soit subventionnée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils avaient plus à perdre ça représente 7% de la fréquentation dans l'avion, à peu près, la navette de Lourdes. Donc, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils étaient plus perdants à rembourser 7% de perte de passagers dans l'avion que de payer la navette de Lourdes. Donc, c'était une très bonne chose pour la ville de Mende. Donc, on peut voir sur le tableau la fréquentation qui tourne entre 50 et 60 personnes par mois, à peu près. Donc les plus gros en principe, c'est souvent quand il y a des conseils, c'est à la rentrée
octobre, novembre, souvent quand il y a les bilans, et février, mars. Au mois d'août, il n'y a aucune navette, parce qu'il n'y a pas d'avion. Et les 2 semaines de décembre, aux vacances de Noël, il n'y a pas de navette non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours moins de monde sur décembre. Donc pour y aller, il y a soit un trajet, vous partez à 5 h du matin de Mende et vous arrivez à 8 h à Paris. Et souvent les gens font le retour, ils partent à 18 h de Paris pour être à Mende à 21 h. Et sinon, il y a une navette retour, mais il y a beaucoup moins de monde, où vous pouvez partir l'après-midi de Mende à 15 h et vous arrivez à 18 h sur Paris. Ou sinon, le retour de Mende, vous arrivez à 11 h du matin à Paris, dans votre sens. Mais bon, en principe, déjà, cette navette, elle est bien, parce que ça permet aux gens de faire l'aller-retour Mende-Paris dans la journée. Ils partent le matin à 5 h du matin et à 21 h, ils sont rentrés à Mende. Donc en tout, il y a eu on a à peu près 2 personnes par navette. Du coup, oui, excusez-moi. Du coup, sur la navette de 8h40, on a transporté 46 personnes. Et sur la navette de 18h50, on a transporté 200 personnes. C'est dans le sens nous demande. Donc on voit bien que les gens prennent l'avion au retour le soir. Et le matin, le départ à 5 h du matin, on a eu 158 personnes dans l'année et 90 au retour à 17 h. Donc la navette de Lourdes, elle a représenté un coût hors taxe de 46 585 €. Il y a eu 209 trajets simples, donc où il n'y a qu'une personne dedans, et 43 trajets où il n'y avait plus qu'une personne dedans. Voilà. Et nous, c'est vrai qu'entre les gilets jaunes, on a eu beaucoup moins de monde après quand il y a eu la période des gilets jaunes, et avec le Covid, on n'a eu aucune navette la dernière navette a eu lieu le 9 mars et on n'a eu aucune navette jusqu'à la semaine dernière. Il y a eu seulement une navette. Du coup, c'est vrai que nous, on a perdu 1 an sur le contrat, à peu près. Donc, on aimerait bien, si c'est possible, voir si on pouvait pousser le contrat d'1 an, parce que nous, on avait calculé un financement du véhicule de 4 ans comme on prévoit le contrat. Et du coup, comme il n'y a eu aucune navette pendant pratiquement 1 an, on a perdu 1 an de financement. C'est l'arrivée à échéance, là, à la DSP? En 2022. Donc ça, oui, bien évidemment, on regardera, et en plus avec la période de crise, là, des crises, puisqu'il y en a eu 2, la Gilets jaunes et Covid, ça devrait nous permettre quand même de pouvoir donner satisfaction, puisqu'il y avait une acquisition de véhicules. Oui, il y a un véhicule neuf. Donc c'est un bon compromis, effectivement, et économiquement parlant aussi, pour aller à Paris, je le dis chaque année, quand l'entreprise Hugo vient présenter la délégation, le résultat de la délégation de l'année précédente, mais effectivement, c'est un très bon compromis pour faire Paris dans la journée aller-retour. Quand on regarde, quand on est sur Paris, qu'il faut payer les restaurants, qu'il faut payer les hôtels, si on y va en voiture, le coût, économiquement, c'est autant rentable de prendre cette navette. Et comme le disait justement Florian, à 3 h, vous êtes à Paris, vous partez à 5 h, et à 8 h, vous êtes à Orly. Alors, quand vous êtes à Orly, vous n'êtes pas tout à fait à Paris, mais il y a des moyens de transport faciles pour entrer rapidement dans la capitale. Et donc, ça permet de pouvoir faire des réunions tout le matin et puis toute l'après-midi jusqu'à 16h30 et 17h. Il y a d'autres éléments sur la voie? Ou est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur cette navette? Alors, comme l'a justement souligné M. Lavore, effectivement, jusqu'en 2000, transfert de compétences et de transport à la région. Donc, c'était jusqu'en 2016. Il y avait un partenariat
département, ville de Mende, pour assurer le déficit, et donc payer le déficit annuel de cette délégation de services publics et de cette navette. Et puis au 1er janvier 2017, il y a eu une nouvelle renégociation, et le nouveau président de la région, enfin le président de la région Wauquiez, il avait senti, comme tu le disais, il avait senti qu'effectivement il avait plus à perdre s'il assumait le déficit de la carence de passagers plutôt que d'avoir à payer le petit déficit qui est entre 25 et 30 000 euros chaque année de la délégation. Donc il m'avait appelé et il m'avait dit qu'il prendrait en charge intégralement le dispositif. Donc le département ne pouvait plus intervenir, ça aurait échu à l'entièreté à la ville de Mende, et donc du coup on a de ce fait-là 0 € à payer chaque année, contrairement au passé où effectivement il y avait une répartition entre le département et la ville. Est-ce que vous... Non, il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole. Il n'y a pas de demande de prise de parole. Donc on peut remercier M. Laborde pour cette présentation. Et on vous libère. Merci. Suivant, on va donner la parole donc, à Pascal Caillot, qui est le directeur général de la SAIM, qui va nous parler du stationnement payant 2019, qui était la dernière année donc, de gestion en service public par la SAIM. Monsieur Caillot. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, un rapport un petit peu particulier. Il y a 30 ans, la ville de Mende nous a confié la gestion du stationnement payant. C'était au cours de l'année 1990. Et depuis, le péril interrompu, la SAIM a appliqué les directives que les différents maires, les différents conseils municipaux ont votées et ont été en application. Nous avions cette mission-là que nous devons réaliser avec plaisir. Donc effectivement, 2019, c'est la dernière période qui nous est présentée. Donc effectivement, depuis toujours, depuis une dizaine d'années, il y a deux parties, une partie voirie et une partie pour le stationnement en structure dans le parking du Mazel. Donc en ce qui concerne la partie voirie qui est réglementée par les eurodateurs, comme c'est le cas aujourd'hui, avec une règle un petit peu différente, mais c'est le même matériel et le même principe. Donc deux zones étaient en place, la zone cœur de ville qui intègre le boulevard et tout ce qui est à l'intérieur, qui a connu une baisse de fréquentation et de recettes importantes, qui s'explique essentiellement par les travaux qui ont été entrepris sur le boulevard Henri-Bourillon, donc significative de 34% sur cette zone-là. La zone longue, donc, qui est Foirail, Argence-Pierrecourt et à l'époque le parking de la Pertille, est en baisse aussi, moins importante, mais de 7 sur 27%, ce qui fait que la partie recette de voirie est en baisse de 24%. Alors cette baisse a été en partie compensée par le fait qu'il y a une perception nouvelle avec les FPS, donc les forfaits post-stationnement, qui ont été soit payés à la machine directement pour une part, exactement 11 000 et quelques euros. Ça, c'est les FPS qui sont payés dans les 4 jours, tel que l'organisation le permet, et qui se payent à la machine elle-même. Et puis, une fois qu'on a passé ces 4 jours, le FPS classique à 25 €, le premier est à 15 €, le FPF à 25 € représente 8 700 €. Donc en tout, les FPS, c'est 20 000 € en 2019 qui vient s'additionner aux recettes perçues dans le parc machine. Voilà en ce qui concerne la partie voirie. La deuxième partie donc, était relative au parking du Mazel, qui était équipé de barrières. L'histoire
réinstallés, mais maintenant ils n'y sont plus. Voilà, les choses évoluent. Donc le parking de Moselle, pratiquement la moitié des mouvements dans ce parking sont des mouvements qui génèrent aucune recette, qui ne génèrent aucune recette, à la fois parce que c'était des mouvements la nuit, après 18 heures, dans ces moments où le parking n'était pas payant, et la demi-heure gratuite qui était offerte à cette époque-là. Donc ça représentait pratiquement 50% des mouvements dans ce parking. Que ce soit au parking de Mazelles ou sur le cœur de ville, et ça, quasiment depuis 30 ans, ça n'a quasiment pas bougé, quelles que soient les machines, quelles que soient les règles de fonctionnement. Le temps de stationnement est environ 2 heures. Et ça, zone longue, zone courte, parc fermé, parc ouvert, barrière, pas barrière, c'est l'usage, c'est celui-là. Je ne sais pas ce que fera le nouveau système, mais là, il y a 30 ans d'antérieur. Donc le chiffre d'affaires du parking de Mazelles sur l'année 2019 était d'environ 50 000 €, c'est-à-dire quasiment le même, à quelques euros près, le même chiffre que l'année dernière, et ça représentait là aussi 1h57, 2 heures de stationnement par véhicule en moyenne. Sur les comptes de l'année, donc effectivement, la collectivité nous a versé une redevance correspondant aux modalités du contrat à hauteur de 28 183 €. Les recettes du parking ont été de 40 826, ce qui s'est traduit par un produit d'exploitation de 72 042 €, contre des charges de 65 770, dégageant un résultat net de 5 300,16 €. Il y a eu un phénomène là qui était donc à l'issue de la convention, une partie du matériel horonateur n'était pas amorti, il y avait à peu près 50% de la valeur, donc 150 000 que nous avions investi au départ. La moitié a été cédée à la commune qui a remboursé, donc à hauteur de 67 000, ce montant non amorti qui a été versé au cours de l'année 2020. Voilà rapidement dressé cette exploitation du parking en 2019. Merci Monsieur Caillot. Donc, vous avez vu comment on fait. Vous savez tous qu'au 1er janvier, donc on a changé la règle, on est revenu sur une gestion en régie avec une meilleure lisibilité, une meilleure adaptation du stationnement sur le centre-ville. Il y a encore des choses à faire, notamment dans les prochaines semaines. On va sûrement accélérer un peu sur le stationnement, parfois un peu anarchique qu'on peut avoir dans certaines rues. Et donc, moi, je veux revenir là-dessus pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus conforme. On a rendu un certain nombre de parkings gratuits, comme le parking de la Pétie, qui, je le répète, est dédié à nos chers commerçants mandois. Comme ça, ils ne sont pas très loin de leur boutique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le stationnement. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? C'est bougé. Oui, question, monsieur le maire. L'impact des futurs travaux du boulevard sur le nombre de places disponibles à centre-ville? Alors si, je me rappelle du nombre parce que je les avais comptés. Avant qu'on attaque les travaux des boulevards en 2017, il y avait 118 places sur les boulevards. Alors il faudrait compter le nombre, Olivier. Il y en a quelques-unes moins, mais elles sont... elles sont plus confortables, puisque aux normes, aujourd'hui, sur le boulevard de Soubeyran, il y a un certain nombre de places qui ne sont pas aux normes. Et puis on a facilité aussi l'accès à ce stationnement. Parce que si vous fréquentez le centre-ville, vous le fréquentez tous, aujourd'hui pour se garer, on peut se garer dans les places à dépit,
en avançant. C'est qu'en arrivant, on voit la place, on peut s'y garer dedans. Dans l'ancien temps, et c'est encore le cas au boulevard du Soubirand, on voyait la place, il fallait faire une manœuvre avec une marche arrière pour se garer. Et la sortie de cette place n'était pas forcément aisée, puisqu'il fallait quand même un peu avancer le nez de la voiture, et entre les arbres qui ont un tronc assez gros, et le fait d'avancer un peu, ça pouvait provoquer, ça pouvait être un peu dangereux. Il n'y a jamais eu réellement beaucoup d'accidents. Mais là, on a facilité l'accès et la volonté, toujours, et je crois que c'est la volonté partagée par l'ensemble des maires de France et de Navarre, c'est de faire tourner les voitures sur le stationnement. Et donc, c'est l'idée qu'il y a derrière aussi, cet aménagement de boulevard. On a créé aussi un certain nombre de places derrière, là, jusqu'à la Vavre. Donc on a plus que doublé le parking qui était existant de la Vavre, parce qu'aujourd'hui on doit avoir quelque chose comme 110 places alors qu'il y en avait une cinquantaine de points de plus avant ces travaux. Donc on vient d'aménager, on va finaliser cet automne, il y avait le marché aujourd'hui dans la Lozère Nouvelle, on va finir le parking de la filature, donc il y aura là aussi une cinquantaine de places, et on travaille aussi sur un réaménagement du parking du Prix Vival, donc avec des espaces qu'on a réussi à acheter au fil du temps. Il ne faudra pas que du stationnement, bien sûr qu'il y aura de l'espace vert, mais on va réorganiser cet espace-là qui est intéressant et qui est à deux pas de la ville. Voilà. D'autres questions? On va remercier M. Caillot pour cette présentation. C'est pas le soir vert de... Vous pouvez rester au conseil si vous le souhaitez. On a approuvé le compte rendu de la séance du 4 juin. Alors, est-ce qu'il y a des observations par rapport à ce compte rendu? Monsieur Lavelle. C'est mieux quand je trouve comme ça. Alors, ce compte rendu du 4 juin 2020, il y a un article, sauf erreur de ma part, de Midi Libre, qu'il avait qualifié d'animé. Je pense que c'est juste. Il a même été très animé. Il a même été très tendu par moments. Et le but, c'est pas de reprendre mot pour mot, parce qu'il ne s'agit pas d'un procès verbal, mais d'un compte rendu. Sauf qu'il est fait, monsieur le maire, sous votre autorité. Donc il n'y a pas du tout l'intention de remettre en cause le rédacteur ou la rédactrice, mais c'est vous qui l'avez présenté aujourd'hui. Il y a dans ce compte-rendu des anomalies, des manques et des suppressions. Et ça nous pose problème pour une simple et bonne raison, c'est que lorsqu'on fait un compte-rendu, il ne s'agit pas, je le redis, de dire mot pour mot ce qui a été dit, mais il ne s'agit pas aussi de dénaturer la réalité des échanges qu'il y a eu. Il y a 3 exemples que je voudrais vous citer, je ne vais pas être très long, monsieur le maire. Je vous invite à aller à la page 46, où il y a une première intervention de M. Bringer, qui indique, qui fait la comparaison sur la taxe foncière avec un certain nombre de villes, avec exactement 7 villes. Et curieusement, dans le compte-rendu que vous nous présentez, vous ne retenez qu'une ville, la ville de Privas, qui a été retenue, ce qui est une erreur parce qu'elle ne supporte pas les charges de centralité, alors que toutes les autres villes citées par mon collègue mettaient en difficulté en termes de comparaison la ville de Mantes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je vous invite à aller à la page 47. Parce que c'est certainement, à mon avis, et à notre avis, pardon, le point le plus délicat de ce compte-rendu, puisque c'était le moment le plus tendu d'ailleurs de ce conseil municipal. Alors, il y a un moment où on pouvait dire, M. Karim Abed fait remarquer que la durée légale du travail n'est pas respectée. Enfin, d'emblée, j'aurais attaqué tout de suite là-dessus. Non, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. J'ai pour habitude, et ça c'est une habitude professionnelle, monsieur le maire, c'est que quand je cite quelque chose, je cite la source et je cite d'où vient l'information. C'est le rapport régional de la Chambre régionale des comptes qui avait pointé cette anomalie au niveau de la commune, à savoir, je le rappelle aujourd'hui, que la durée légale du travail annuel de 1607 heures n'était pas respectée dans la commune de Mantes. Et cette situation donc conduisait, c'est ce que j'ai dit, cette situation conduit à un volume d'heures perdues. Et là aussi, monsieur le maire, j'ai repris exactement les propos de la Chambre régionale des comptes, j'ai rien inventé, c'est écrit dans le texte. D'ailleurs, c'est écrit à 2 reprises, puisque le rapport de la Chambre régionale des comptes en parle à la page 8
Et on parle à la page 35. Donc vous voyez que les indications sont précises. Donc volume d'heures perdu de 4710 heures par an. Alors quand je dis volume d'heures perdu, c'est-à-dire que ce sont des heures qui sont payées mais qui n'ont pas été effectuées. Ça c'est une première chose. Et ce qui m'est dit aussi, c'est que je lis ce qui est écrit. Il indique que la loi de régularisation date selon lui d'août 2004. Alors non, c'est pas selon moi. J'ai pas pour habitude de venir dans un conseil municipal en vous disant la loi dit que, j'ai des sources et je vais encore vous les citer parce que je les avais citées ce jour-là. C'est la loi 2004-626 du 30 juin 2004 qui imposait à partir du 1er janvier 2005 pour tous les salariés, qu'ils soient dans le public ou qu'ils soient dans le privé, le passage de 1607 heures. D'ailleurs, pour rappel, c'est la journée de solidarité envers les personnes âgées dépendantes. Je continue la lecture. Et je remarque aussi que j'avais donné, pour donner une idée de grandeur, et c'est le rapport qu'il a indiqué aussi, je ne fais que répéter le rapport, monsieur le maire, dans mon intervention, mais ça n'apparaît pas du tout, ces heures perdues, ça correspondait à peu près 3 équivalents postes d'agents municipaux, ce qui est beaucoup pour une commune comme la nôtre. Et je disais, bon, bien entendu que j'étais choqué par cette écoute, et je faisais le parallèle avec le secteur privé. Et là aussi, on n'a pas repris ce qu'on a dit, on a été très rapide. J'ai dit que je m'interrogeais sur la réaction, j'ai dit mot pour mot, qu'auraient les chefs d'entreprise à Mende s'ils découvraient que dans leur entreprise, il y a 4710 heures de travail qui sont payées, mais qui ne sont pas faites. C'est exactement ce que j'ai pris, c'était les chefs d'entreprise. À la suite de quoi? Vous nous avez répondu, il n'y a aucun problème là-dessus, et intervient alors, c'est certainement le point le plus délicat de ce conseil, l'intervention de mon honorable collègue, M. Jean-François Berenguel, ici présent, et je lis, M. Jean-François Berenguel s'insurge quant à lui contre ses propos, ou que le mot est délicat. Le mot est délicat parce que la vérité des débats, et malheureusement, M. le maire, les débats n'étaient pas enregistrés, c'est que mon collègue, mon honorable collègue, et je le dis avec beaucoup de respect par rapport à lui, il a quelque peu perdu son sang-froid à ce niveau-là. Parce qu'il a été d'une virulence qui nous a sidérés. Ça n'apparaît pas, bien entendu, dans le compte-rendu. Mais bon, populiste, il m'a accusé de faire la diffamation, il a justifié que mes propos étaient diffamatoires, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce qui est plus grave, et ça c'est une phrase que je ne peux pas digérer parce qu'elle n'apparaît pas aujourd'hui, dans le compte-rendu, c'est que vous avez peint du doigt votre index contre moi. Et vous avez dit mot pour mot, je dis bien mot pour mot, et vous avez intérêt à changer de comportement à l'avenir. Ça m'a sidéré. Et ça nous a sidéré les équipements d'avenir. Ce n'est pas des choses à dire. En langue française, mon cher collègue, dire ça à un collègue, c'est une menace verbale. Il n'y a pas d'autre explication. Mais ça ne s'est pas terminé là, monsieur le maire. J'ai demandé à vous répondre, parce que je m'estimais légitimement agressé. Vous avez refusé de me rendre le micro en disant qu'il était hors de question que je reprenne le micro. Et ce qui est triste et ce que je regrette, monsieur le maire, c'est qu'à la suite de ça, vous avez repris le micro et vous avez approuvé. Je termine. Vous permettez, je termine. Je ne vous ai jamais interrompu. Laissez-moi terminer mon propos. Vous avez conclu alors. Et vous avez approuvé, les propos de monsieur Berenguel. Je continue parce qu'il y a une autre suppression. À la suite de quoi? On va à la page 47. 48, pardon, excusez-moi. Au bas de la page 48. Lors de la subvention accessoire d'équipement, M. Bruno Portal, et là je tenais à le remercier publiquement pour son intervention, en introduction de cette intervention, ça a été supprimé dans le compte-rendu encore une fois. Il est revenu sur l'intervention de mon honorable collègue M. Berenguel en disant que les propos étaient choquants et qu'il fallait un minimum de respect dans les échanges entre les conseils municipaux. Et là en plus, une fois de plus, ça n'apparaît pas du tout dans le compte-rendu. Alors en conclusion, M. le maire, je conclus pour sur 2 points. Premier point, si les correctifs ne sont pas apportés au nom de la vérité des échanges, nous n'approuverons pas ce compte-rendu, première chose. Et la deuxième chose, c'est peut-être à mon avis la conclusion est la plus importante, c'est qu'au vu de ce qui s'est passé à travers ce compte-rendu, il est indispensable pour les Mendois de pouvoir bénéficier d'un enregistrement des débats, d'une diffusion des débats, pour 2 raisons majeures. La vérité des débats
et que ça permette au endroit, monsieur le maire, d'apprécier le comportement individuel des élus du conseil municipal. Je vous remercie. Eh bien, vous avez finalement trouvé le moyen pour nous refaire un petit coup gentiment de politique avec ces trois sujets. Finalement, on revient sur les impôts, on revient sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Vous n'avez pas trouvé autre chose de plus probant? Parce que je pense que les Mandois, vos propos sur ces sujets-là, ça leur passe largement au-dessus de la tête et qu'ils ont bien d'autres sujets de préoccupation, notamment depuis cette crise, mais les autres qui ont précédé. Et donc, c'est votre petit jeu politique et politicien, très bien. Restez dans ce schéma-là, il n'y a pas de sujet. Je pense que, comment il s'appelle, monsieur... j'ai son nom. Monsieur Brégier, il a bien évoqué le cas de Priva. Parce que c'est moi qui lui ai répondu, on ne le reprend pas dans le rapport, mais c'est moi qui lui ai répondu qu'effectivement, ce n'était pas Priva. Si on doit le reprendre dans le rapport, c'est pas Priva qui supporte les charges de centralité, c'est Aubenas. Ok? Et après, je lui ai dit à M. Brégier que quand on parlait de fiscalité, il fallait parler de toute la fiscalité. Il ne faut pas parler que de la taxe foncière sur la propriété bâtie, il faut parler de la taxe habitation. Il faut rajouter les deux pour avoir une vraie comparaison avec d'autres villes. C'est un peu facile. Alors vous voulez revenir là-dessus aujourd'hui, très bien, revenez-y. C'est un petit jeu politique à deux balles. Sur l'histoire des 1607 heures, c'est exactement pareil. Vous revenez là-dessus aujourd'hui, ok, le problème va être réglé au mois de mars de l'année prochaine, puisque ça va être la loi qui va s'appliquer. Et le problème n'est pas nouveau, alors que vous me le reprochez à moi. Bien sûr, c'est le jeu, c'est le petit jeu. Et ça s'arrête là. Donc, je ne modifierai pas le compte rendu du conseil municipal. Donc, je vais le mettre au vote. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Ouais, vous êtes tout plus vite, et qui s'abstient et qui est pour. Je vous remercie. Les communications des décisions prises en vertu de la délégation. Alors j'ai pris un arrêté 48 autorisant la signature d'un marché de travaux pour la construction du musée du Gévaudan. Ça concernait un lot qui avait été infructueux sur la première tranche, qui concerne les menuiseries métalliques. Donc c'est l'entreprise Canac au Coste-Doge qui a emporté le lot pour un montant de 293 626,50 €. J'ai pris un arrêté 73 concernant ou au profit de la SARL, le traiteur de vos envies, donc pour l'opération qu'on a réalisée sur Man de Plage pour mettre à disposition de ce traiteur 100 mètres carrés. Ça a permis effectivement de booster un peu la dynamique du parc Vulcinel tout au long de l'été. J'ai pris un arrêté autorisant la signature d'un venant du marché des travaux pour l'accord cadre concernant les voiries et grosses réparations et rénovations de chaussées et trottoirs avec l'entreprise STPL Colas. Un arrêté 75 pour la subvention de la réouverture du musée du Gévaudan, donc avec la région Occitanie pour la deuxième tranche de l'aménagement de 1,3 million. Donc en 2019, la région avait voté 1,3 million. En 2020, la région va voter cet automne 1,3 million de plus, donc ça fera bien les 2,6 millions d'engagement de la région. J'ai pris un arrêté 76 autorisant le dépôt de demande de subvention auprès du département de la Lozère pour la tranche voirie de l'année 2020 dans le cadre du contrat territorial et donc pour flécher une aide de 80 029,20 € sur les travaux de voirie qu'on fait dans le courant de l'année 2020. J'ai pris un arrêté 81 concernant la fourniture modifiant en avenant au marché de travaux de fourniture de végétaux pour le fleurissement de massifs et jardinières de la commune, donc avec la EARL, on peut prévenir du Val-de-Venance à Roufiac. Et un arrêté 96 pour déposer une demande de subvention à l'État au titre des collectivités touchées par les événements climatiques et géologiques. Donc c'était suite au cru de juin, du 12 et 13 juin 2020. Et donc il y a un certain nombre de petits travaux, il y a 3
3000 € sur le chemin communal au chapitre, 1000 € sur la traversée du camping du Tivoli, 7500 € sur les reprises d'équipements de loisirs, là on parle de Vulsidel, et puis 1000 € sur quelques ouvrages d'art. Donc l'État devrait nous accompagner, je crois, à hauteur de 50% pour ces menus travaux. Et ensuite, j'ai pris un arrêté aussi, le numéro 105, concernant les tarifs de la saison culturelle pour l'année 2020-2021, sans évolution de tarifs. Et donc, la saison culturelle, d'ailleurs, M. Berenguel commence le 8-9 octobre 16, avec le spectacle qui devait avoir lieu au mois de mars, le week-end des élections, qui a été annulé pour cause de Covid. Donc, on a repris le même spectacle, qui sera là-bas, donc à l'espace Vulsidel. Et donc pour 3 séances de nouveau. Voilà. 9, 10 et 11 octobre. 9, 10, 11 octobre. Réservez vos places parce qu'a priori, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le point numéro 1 donc, de l'ordre du jour, c'est une régularisation du cadastre commune de Mans, département de la Lozère, région Occitanie, Madame Bourgade. La parcelle AB14 est propriété de la commune de Mans. Elle comprend le lycée Chaptal, qui est géré par la région, et le collège Bourguignon, des compétences du département. Et l'allée des Marronniers, c'est la voirie qui reste propriété de la commune. Aujourd'hui, la commune demande la régularisation officiellement de la division et propose le transfert de propriété à titre gratuit du collège au département et du lycée à la région. Un document d'appartage a été réalisé par M. Boissonnade et M. Arufa et a matérialisé les emprises exactes. Donc il vous est proposé de transférer à titre gratuit les parcelles AV364 à la région, AV365 au département et 366 restant à la commune. Les frais de géomètre et notariés à charge de la commune de Mans, créer également les servitudes de passage de canalisation nécessaires au projet, créer également les servitudes de passage pour accès mobilité réduite et accès chaufferie et accès pompiers et élèves à la cour ainsi que pour le personnel, sur le fonds servant avec 366 et le fonds dominant avec 365, une servitude de canalisation pour le vieux bâtiment, fonds servant avec 366 et dominant 364, 365, et autoriser M. le maire à signer acte de régularisation à intervenir en office notarial de maître Vaserie Blanc à Mans. Merci Madame Bourgade. Vous voyez tous où c'est. Les transferts de ces terrains lors de la construction du collège, encore plus intérieur de la partie pédagogique qui appartient à la région, de l'ancien bâtiment qui est situé derrière le collège. Donc on vous propose ces transferts de propriété et on conserverait l'allée des Marronniers, donc un espace public ouvert pour permettre du stationnement aussi des riverains. Est-ce que vous avez des demandes de prise de parole? Madame Soulier. Donc on travaille effectivement un projet sur la rue de l'Espérance en traitant notamment dans un premier temps la partie basse de l'ancien évêché, donc qui est situé juste au nord, pile poil au nord du rond-point de la terrasse. Donc pour ouvrir les espaces et sécuriser la partie, la partie piétonne de ces espaces. Oui. Alors sur la partie haute, si on veut vraiment sécuriser, il va falloir faire un sens unique. Donc là, ça demandera un peu plus de temps sûrement et une consultation de la population. Je ne suis pas certain que les Mandois soient comme les Parisiens et acceptent facilement de faire des grands tours pour accéder à leur maison ou en repartir. Mais effectivement, ça fait partie de la discussion. On sait bien qu'il y a un poteau EDF, c'est pas moi qui l'ai mis.
au milieu de la rue. On a déjà travaillé sur la partie qu'on voit là, à peine sur la photo, mais du passage piéton qui est situé au droit du pont SNCF, là, pour justement sécuriser un petit peu plus. Il y a encore des choses à faire sur cette rue, effectivement, mais on commencera par la partie d'As. Et on a l'accord, le bâtiment nous appartient, mais on a surtout l'accord de l'ABF pour pouvoir en démolir une partie et faciliter les accès dans cet endroit qui est relativement étriqué quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce transfert, des abstentions? Tout le monde est favorable. Sur le point numéro 2, donc c'est des biens appartenant à la section de Chavry, donc on vous propose de le transférer aussi à la commune de Le Mans. Il s'agit de l'ancienne école à usage sportif. Madame Amargé-Brageon. Oui, donc c'est pour faire suite à la construction de l'école Simone Veil, qui est située rue du Lavore à Chablis. La commune de Mende souhaite transférer sur son compte la parcelle BO100 appartenant à la section de Chablis afin d'installer des activités sportives et stocker du matériel afférent et lié à la nouvelle école avec la prise de poste d'un éducateur sportif. Considérant les articles L2411-12-1 et L2411-12-2 du Code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune de toute ou partie des biens, droits et obligations d'une section peut être prononcé par le représentant de l'État dans le département, à la demande du conseil municipal, afin de mettre en œuvre un objectif d'intérêt général. Il vous est donc proposé de transférer sur le compte de la commune de Mende la parcelle suivante, BO100, d'une surface de 1263 m². Sur les bases précitées, il est donc proposé d'engager la procédure auprès de la préfecture de la Lozère et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à l'affaire. La présente délibération sera affichée en mairie et fera l'objet d'une publication dans un journal local pendant une durée de 2 mois. Merci Madame Amargé. Tout le monde voit cette école, c'est l'école de Chablis, donc, qui a été construite par la commune au début du XXe siècle, mais sur un terrain sectionnel. On a construit, on a dû inaugurer en 2016, je crois, la nouvelle école de Chablis, l'école Simone Veil. Et donc on propose, parce qu'on a toujours des soucis de manque de place, donc de pouvoir pratiquer des activités sportives, et surtout de pouvoir stocker du matériel dans les locaux. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Portal. Bonsoir. Donc à la lecture de ce point numéro 2, mesdames et messieurs les conseillers, j'ai eu l'impression d'avoir un scoop, puisque comme vous devez le savoir, je travaille à l'école de Chablis. Et ni moi ni mes collègues sommes au courant que l'ancienne école va devenir un local sportif. Alors, j'aimerais, monsieur le maire, que vous confirmiez ce fait, que suite donc au transfert de ce bien, il va y avoir donc du stockage de matériel de sport, et dans quelles conditions ce matériel va être utilisé, et quel type de matériel sportif va être stocké dans cette ancienne école. Merci. En fait, dans le cadre du projet de construction de l'école Simone Veil sur le terrain qui est juste à côté, donc il y avait une demande, notamment de nos personnels de TAPS, d'avoir des locaux dédiés pour le stockage du matériel. Compte tenu de l'étroitesse de la parcelle, on n'a pas pu réaliser dans les meilleures conditions possibles, donc on se propose aujourd'hui de pouvoir utiliser ces locaux pour effectivement, et entre autres, stocker du matériel. Voilà. D'autres demandes de prise de parole? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? 8, non 7, pardon. Je vous remercie. Point numéro 3, vente communément à la SAS Bioénergie Lozère, Madame Paoli.
Merci Madame Paroli. Tout le monde voit où c'est une petite régularisation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 4, donc vote à la commune de Madame Caillon et Monsieur Fage. Madame Caillon. L'État. Après réalisation de documents d'appontage par la SAN géomètre expert et village des Vendéens, les catégories déclassées à l'autorisation de la parcelle la possible de contrôler carré de sexe, l'obligation prise par ces derniers de prendre à leur charge l'établissement des documents d'appontage et s'élevant à la somme de 630 euros. Les faits notariés sont à la charge de Caillon et de Sauvage, et de Monsieur le maire a signé l'application à intervenir en avenue de la Merci Madame Mayol. Tout le monde situe où c'est? Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 5, vote communément dans la SCI. Chantemerle, Madame le ministre Trénal. Monsieur Simon, président de la SCI Chantemerle, a demandé à la commune de Mende l'acquisition d'un espace vert permettant de sa propriété. Situé au poste d'Orge, au plus de la Vendelle, la commune accepte la cession sous réserve que la SCI Chantemerle buse le fossé pluvial et modifie si nécessaire le réseau des eaux usées en cas de terrassement. Une servitude de passage de canalisation réseau des eaux usées et un accès au regard présent sur le linéaire concerné par la vente devra figurer dans l'acte. Aussi, après réalisation d'un document d'arpentage par la SARL, Boissonnade à Ruffat, géomètre expert, et vu la vue France Domaine, il est proposé d'autoriser la vente des parcelles AL 328 d'une superficie totale de 1100 m² pour un montant de 11 000 euros, hors taxe. Les frais de bornage et notariés sont à la charge de la SCI Chantemerle. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de cession à intervenir en l'office notarial de Mende, 7 allée Paul Doumer. Merci Madame le ministre Trénal. Donc tout le monde situe aussi l'entreprise Simon sur le Côte d'Auge qui veut en fait au final acheter ce morceau de terrain pour lui permettre d'agrandir sur la partie ouest son bâtiment de production. Et donc je vous propose de délibérer favorablement. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Dans la même logique, vote à la commune de Mende à la SCI MJJL. Monsieur Martin. Monsieur Lacabane, gérant de la société SCI MJJL, a demandé à la commune de Mende l'acquisition d'un délaissé afin de créer des places de stationnement pour ses employés. Situé au Coste d'Auge, rue de l'Octroi, la commune accepte la cession sous réserve que la SCI buse le fossé pluvial et modifie si nécessaire le réseau des eaux usées en cas de terrassement. Une servitude de passage de canalisation, réseau des eaux usées, et un accès au regard présent sur le linéaire concerné par la vente devra figurer dans l'acte. Aussi, après réalisation d'un document d'arpentage par la SARL Boissonnade à Ruffat, géomètre expert et vu la ville de France Domaine, il est proposé d'autoriser la vente de la parcelle AL 334 d'une superficie totale de 396 m² pour un montant de 3 960 euros hors taxe. Les frais de bornage notariés sont à la charge de la SCI MJJL. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de cession et à intervenir en office notarial de Mende cette année au Doubs. Merci Monsieur Martin. Tout le monde situe aussi l'entreprise de Monsieur Lacabane sur le Coste d'Auge, donc qui manque de place aussi, et donc qui souhaiterait acheter ce devant de terrain donc pour réaliser notamment des places de stationnement pour son entreprise. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 7. Délibération justifiant l'utilité d'ouverture à l'urbanisation d'une zone AU fermée lors de la modification de PLU communal. Monsieur Dalle.
Je vous lis. Bon, je lis en entier ou je saute les chapitres des parcelles? Bon, la commune envisage d'engager plusieurs modifications de son plan local d'urbanisme. 3 sont concernés par l'article L153-38 du Code de l'urbanisme qui prévoit que lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture. Les 3 modifications concernent la modification de zonage secteur du Chaos, la modification de zonage secteur de Chabannes, la modification de zonage secteur de la Tilleul, la société Environnement Massif Central est implantée dans la zone d'activité économique du Cossedoge à Mende. D'abord installée sur un terrain de 1,7 hectare, elle a pu accroître son emprise une première fois en 2009 grâce à l'acquisition de terrain auprès de la commune de Mende pour une superficie de 18 606 m², l'échange de terrain avec l'État pour une superficie de 33 000 m², puis en 2013 grâce à l'acquisition de terrain auprès de la commune de Mende pour une superficie de 34 736 m². Ces acquisitions et échanges réalisés par la SCI Environnement Développement ont permis à l'entreprise de développer ses activités, particulièrement dans le domaine du tri d'emballage ménager et de la valorisation de matières plastiques. Environnement Massif Central dispose ainsi aujourd'hui de 27 000 m² de surface couverte sur des terrains d'une superficie totale d'environ 10,5 hectares qui s'avère aujourd'hui insuffisante et empêche tout nouveau projet de développement. C'est dans ce cadre que la SCI Environnement Développement s'est porté acquéreur des terrains actuellement classés en zone 2 AU pour une superficie totale de 3 hectares 87 arts 700 tiers. Ces terrains permettront dans un premier temps de déplacer le stationnement des camions et remorques de l'entreprise et de libérer autant de surface pour le stockage des matières dont la capacité aujourd'hui arrive à saturation. À terme, des bâtiments et une plateforme de tri pourront y être construits pour le développement de nouvelles activités. Ils présentent l'avantage de jouxter les terrains actuels de l'entreprise et permettent de regrouper ces activités en un site unique par voie de conséquence de ne pas accroître les nuisances. Situés au nord-ouest des installations actuelles, ils sont éloignés de toute habitation. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de l'urbanisme, notamment ces articles, je vous en fais cadeau, vu le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 18 janvier 2018, il est donc proposé de prescrire les 3 modifications du plan local d'urbanisme suffisé, de charger le service urbanisme de la réalisation des dossiers de modification, de donner autorisation à M. le maire pour signer tout document concernant les modifications du plan local d'urbanisme. La présente délibération sera notifiée à la préfecture et affichée pendant 1 mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Merci Monsieur Dalle. Donc c'est ce qui a justifié effectivement qu'on fasse ce conseil municipal de rentrée par rapport à ces 3 points qui sont du secteur de Chaos de Chabannes dans une moindre importance et du Cossedoge pour le développement économique. Et puis je vous parlerai aussi d'un certain nombre d'autres éléments qui vont concerner ce dossier qui va, cette révision, modification qui s'ouvre, va prendre quelques mois, donc jusqu'au mois de mars-avril de l'année prochaine, pour qu'on en arrive au bout et permettre ainsi un certain nombre d'opérations. Donc là, vous avez vu, il s'agit d'agrandir un petit peu la zone. Là, on est sur le Cossedoge, donc c'est de permettre à Environnement 48 de continuer ce développement d'activité sur cette zone. Ok, on peut passer à la diapo d'avant. Là, il s'agit de réaliser une petite modification de, je ne sais plus combien, 200 ou 2000 m² pour permettre la construction en continuité de ce qui existe déjà, parce qu'il y a déjà des maisons qui sont déjà implantées depuis un certain temps. Et puis au-dessus, qui est plus important dans mes yeux, c'est de nous permettre
à l'aune de la fin de l'année 2021, de pouvoir ouvrir à l'urbanisation pour le développement économique une grande partie de cette zone 1-UX qui sera ouverte à l'urbanisation parce qu'on a des demandes d'entreprises, soit qu'elles soient locales, soit ce qui est encore mieux, qu'elles soient extérieures à Mende et même parfois pour certaines extérieures au département. Donc il faut qu'on avance. On est en train avec les services Olivier Merveille d'avancer sur la problématique du pluvial. Donc vous allez bientôt voir dans la presse une enquête publique par rapport à toute la partie ouest de la ville sur la gestion des eaux pluviales sur l'ensemble du secteur et jusqu'au bien sûr. Et donc en suivant, vous aurez aussi l'enquête publique concernant ces modifications, révisions de PNE. Mais il y aura quelques autres éléments, donc comme un emplacement réservé sur le secteur du Roussel pour nous permettre à terme de pouvoir continuer à construire la ville et donc de pouvoir permettre de faire des voiries qui soient suffisamment dimensionnées. On va aussi modifier, on proposera de modifier le règlement, ce n'est pas l'objet de la présente délibération, mais je vous dis tout ce qui sera concerné par cette révision. Le règlement du PLU, pour ce qui concerne le recul des accès à des garages qui est pour l'instant général à la ville avec un recul de 5 mètres au minimum. Alors ça, pour moi, ça vaut sur un certain nombre d'axes structurants, mais sur des axes secondaires et bien secondaires, on n'est pas obligé de maintenir cette règle de 5 mètres au droit de l'alignement du domaine public pour pouvoir édifier un garage ou y accéder. On va aussi, dans cette révision, avoir une problématique de modification de voirie, de future urbanisation concernant un projet de lotissement qui est sur la rue de la Safranière, derrière l'hôpital psychiatrique. Il y en a déjà un qui est en cours de construction. Il y en a un deuxième qui est petit, de silo, si je vois le moment, qui est un projet sur ce secteur. Donc ça oblige à revoir un peu les schémas qu'on avait mis dans la révision générale du PLU concernant les voiries à venir ultérieurement. On aura aussi une petite modification sur le Cossodoge de 1500 m² pour un terrain à urbaniser. On aura aussi la modification d'un petit secteur de zonage sur le secteur de Chablis, l'entrée de Chablis pour une entreprise qui souhaite installer un entrepôt, donc c'est du développement économique. Et on aura aussi une demande qui nous arrive d'une grande entreprise mandoise pour modifier la hauteur des bâtiments, puisqu'ils souhaitent construire les stockeurs, donc pour gérer et agrandir son entreprise, agrandir de quelques 3000 m², ces locaux. Et ensuite, on aura bien sûr la création d'emplacements réservés pour les bassins de rétention, ce que je vous indiquais tout à l'heure sur la gestion des eaux pluviales de la partie ouest de la ville. Donc il faut qu'on matérialise les futurs emplacements des bassins de rétention sur cette zone. Et donc ça fera l'objet aussi de la prochaine enquête publique. Et enfin, il y a un petit triangle de terrain qui concerne le changement d'indice pour l'accès à la future maison de santé pluridisciplinaire du Cossodoge de la commune du Victor Hugo, mais c'est quelques 200 m² ou 300 m², mais il faut quand même que je change le zonage. Voilà, je vous ai tout dit, vous aurez l'occasion de vous exprimer sûrement, si vous en avez le loisir ou la volonté, lors des enquêtes publiques qui viendront dans le courant de l'hiver. Printemps, donc hiver. Que ça soit fini au mois de mars. Voilà, je vous laisse la parole. C'est portail. Non, c'est tout, bon, ça sera. Monsieur le maire, cette délibération est pour moi la plus importante de cette soirée. Et vous ne nous avez pas tout dit, non, monsieur le maire. Cette délibération, nous ne pouvons pas l'approuver.
pour des questions de forme et des questions de fond. Des questions de forme. Vous soumettez au vote des conseils municipaux 3 modifications qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et de manière extrêmement habile, vous noyez au sein de 2 modifications proposées qui peuvent, quelque part, représenter une parcelle d'intérêt général. Vous noyez une deuxième modification qui est totalement détachée de tout intérêt public, intérêt général. Et ça nous interdit de fait de pouvoir délibérer sereinement, modification par modification. Deuxième pour moi, problème de forme. Vous venez de nous expliquer longuement qu'une révision du PLU était en cours. C'est très lourd. Que vous allez la lancer. Pourquoi, sans attendre, procéder à 3 modifications qui sont en effet extrêmement légères sur le plan procédural? Pourquoi ne pas avoir inclus ces modifications de zones extrêmement localisées dans le cas de la révision? Mais sur le fond surtout. C'est sur le fond. Je n'ai pas été élu pour prendre des décisions dans des intérêts exclusivement privés. Votre délibération est très bien motivée en ce qui concerne la 3e modification et elle est un peu moins concernant la première. Mais concernant la 2e, je suis allé à la pêche au renseignement parce que ça me surprenait qu'à la demande d'un particulier, on modifie une parcelle ou un zonage du PLU dans un intérêt purement privé. Ça, c'est totalement illégal. Et si j'utilisais des gros mots, on est proche à la corruption passive. Je ne peux pas voter ça. Et je suis allé chercher des renseignements. Chaque fois, vous allez revenir sur chaque conseil municipal. Vous allez nous attaquer sur le fait qu'on est toujours dans l'illégalité. Mais c'est illégal. Mais à ce moment-là, faites du contentieux. Vous êtes un homme de loi, faites du contentieux. Non, c'est avoir des explications. On ne va pas passer 6 ans, comment ça hein? Ah mais écoutez, vous passerez 6 ans comme ça si nous le souhaitons, vous n'allez pas museler l'opposition. Ce que je dis, c'est que je suis allé à la pêche au renseignement, je me suis aperçu que ces parcelles qui sont concernées par l'extension en zone constructive, elles appartenaient à la commune, il y a 2 ans, elles ont été échangées avec les parcelles 120, 123, 126 de la section BQ de Chavannes pour une valeur déclarée de 107 000 €. Je me dis pourquoi aujourd'hui vous rajoutez un cadeau à ces propriétaires-là en leur permettant d'agrandir et leur apportant une plus-value immobilière sur 1554 m², alors que dans l'échange, les choses avaient déjà été fixées. Donc je dis qu'effectivement, ce genre d'information, ce n'est pas pour vous ennuyer, mais je crois qu'il est essentiel de savoir, quand on vote une délibération, pourquoi on fait un cadeau à une famille privée. Et je ne peux pas voter cette délibération pour ce sens-là. Mais ne votez pas, vous êtes contre le développement économique. Mais ça n'a rien à voir avec le développement économique. Je ne parle pas de... Vous voulez tout faire au centre-ville. Vous voulez tout faire au centre-ville. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est votre logique. Vous ne voulez pas que la ville se développe. Vous ne voulez pas que la ville se développe. Je vous renvoie vos propos. Vous ne voulez pas que la ville se développe. Ben écoutez, ce sont des réponses simplistes. Non, je pose une question d'éthique qui est essentielle. Et vous votez à côté et en touche sur des sujets qui n'ont rien à voir. La première modification et la 3e ne me posent pas réellement de problème. Celle qui me pose un problème, c'est la seconde. Pourquoi on modifie le PLU pour une famille privée, alors qu'il n'y a rien dans notre délibération qui justifie l'intérêt général? Voilà. Et le dernier point, vous répondrez ce que vous voulez, mais vous me laisserez parler. Le 3e point, c'est que si vous commencez à modifier le PLU à chaque demande individuelle, eh bien, je vous souhaite bien du plaisir. Parce qu'il faudra le justifier et parce que je crois que vous allez être effectivement inondé de demandes. Donc nous voterons d'une manière ferme contre cette délibération en regrettant que vous ne nous ayez pas permis de voter modification par modification. C'est votre choix et vous avez bien raison et les Mandois comprendront qu'effectivement vous êtes contre le développement de cette ville et que vous vous opposez parce que ça a été le leitmotiv de votre campagne électorale et que vous vous opposez, comme vous l'avez fait pendant 1 an avant les élections, à ce que la ville s'agrandisse et à ce que la ville se développe. Malheureusement, Mende demain vivra avec l'économie. Ça, c'est quelque chose à savoir. Je pense que vous devriez l'intégrer. Je pense que vous devriez l'intégrer. Que Mende demain se développera grâce à l'économie. Et donc, il faut tout faire. Il faut tout faire pour faciliter l'accès au foncier sur Mende, l'accès à la construction, que ce soit d'habitation ou que ce soit de développement économique, de zones artisanales et de construction. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Mise de parole. Monsieur Portal.
Merci. Alors, concernant la modification du zonage du secteur de Chaos, Monsieur le maire, j'ai une petite intervention à faire. Alors, contrairement à ce que vous dites, nous sommes tous favorables, y compris l'opposition, à ce que la communauté de communes Cœur de Lozère réalise des zones d'activité, même si elle est toute prête au PRE Jean-Antoine Charles. Cependant, pour ce secteur de Chaos, les accès routiers à cette future zone d'activité, comme défini dans le PLU, me posent un problème concernant le trafic de poids lourds, que ce soit par la route départementale 42 ou la RD50 avec ces deux étapes. J'attire donc votre attention, Monsieur le maire, sur le choix des entreprises qui s'implanteront dans cette zone, d'autant que la Z1 de Valcroze, qui est actuellement en construction, est, il me semble, dangereuse dans ce secteur avec la proximité d'établissements scolaires et, je vais rajouter une fois de plus, l'absence de trottoir. Je vous remercie. Et je vais rajouter une fois de plus qu'il s'agit d'une voirie départementale. Est-ce qu'il y a des oppositions? Alors oui, non, vous vous opposez? Ok. Des abstentions? Les autres votes sont favorables, je vous remercie. Le point numéro 8, dénomination d'une voirie communale. Madame Tami. Il appartient au conseil municipal de décider par cette délibération la dénomination des voies patrimoniales. Cette délibération est laissée au libre choix du conseil municipal, donc la délibération est exécutoire en elle-même. Il est proposé, conformément au Code général des collectivités territoriales, de dénommer le lotissement du dépôt de la Sainte-Manière réalisé par Bâtir 48, impasse Marie-Rose Bougeron. D'approuver la dénomination citée ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à la route. Merci Madame Tami. Donc vous voyez, il s'agit du petit lotissement de la Safranière, qui est situé derrière l'hôpital psychiatrique. Donc il nous faut dénommer cette voie et la numérotation bien sûr qui suivra. Donc je vous propose Marie-Rose Brugeron, qui est sœur Augustine, qui est connue pour avoir été reconnue juste parmi les nations. Madame Bourgade, c'était en 2012-2013 qu'elle a été reconnue juste parmi les nations. Donc il me semble que lui donner une voix à son nom, ça prend tout son sens. Pour avoir, oui, gardé et sauvé les enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale, les enfants juifs. Donc je vous propose de délibérer favorablement. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 9, désignation de membres à l'Assemblée spéciale et de représentants permanents aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires pour l'ARAC Occitanie. Monsieur Combe. L'avis de demande est actionnaire à la société SPN de l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction SPN, anciennement SPN MDC, ne disposant pas d'une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un poste d'administrateur de la collectivité à droit et une représentation par le biais de l'Assemblée spéciale de collectivité constituée à l'application de l'exposition de l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales. Il est rappelé que cette société a pour objet exclusivement pour le compte de ses collectivités actionnaires et sur leur territoire de procéder à tout acte nécessaire à la réalisation des actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L. 301 du Code de l'urbanisme. Deuxièmement, de procéder à la réalisation d'opérations de construction permettant notamment la mise en œuvre de la politique de renouvellement urbain, de l'éducation, des transports, de la valorisation du territoire, du tourisme, ainsi que d'autres domaines intéressant le développement économique et social local et territorial. 3. D'entreprendre toute action foncière préalable et ou nécessaire à la réalisation des opérations d'aménagement de construction sous-intégrée. 4.
4 de procéder à toute mission d'ingénierie de projet se rapportant à les actions opérationnelles de projet et ou de construction indiquées ci-dessus. Elle pourra dans ce cadre conduire à toute étude, notamment de programmation, de faisabilité, préopérationnelle ou opérationnelle, nécessaire à la mise en œuvre de ces projets. 5. D'exploiter tout service public à caractère industriel et commercial, ou toute autre activité d'intérêt général qui soit l'aboutissement du projet dont elle aura préalablement assuré l'aménagement, la construction ou l'ingénierie. À cet effet, la société pourra passer toute convention européenne et effectuera toute opération mobilière, immobilière, civile, commerciale, industrielle, juridique et financière sans rapportant aux objets définis ci-dessus. Elle pourra réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à cette opération. Suite aux dernières élections municipales, il convient de procéder à la désignation de représentants au sein des instances de gouvernance de la société SPNA Occitanie. Il est proposé l'UNCGCT, notamment sur l'article L 1745 du Code de commerce, de désigner un élu pour assurer la représentation de la collectivité au sein de l'Assemblée spéciale de la société SPNA Occitanie, composée des actionnaires ne disposant pas d'une part de capital suffisante pour leur assurer une représentation directe au sein de cette administration. D'autoriser cet élu à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par l'Assemblée spéciale, notamment sa présidence ou fonctionnaire administrateur représentant l'Assemblée spéciale. Autoriser cet élu à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par l'Assemblée générale et ou les statuts dépendant du poste de sens. De désigner un élu pour assurer la représentation de la collectivité au sein de l'Assemblée générale d'actionnaires de la société SPNA Occitanie. D'autoriser ses représentants au sein de l'Assemblée spéciale ou du conseil d'administration à accepter toute fonction ou une inscription qui pourrait leur être confiée par le conseil d'administration ou par son président dans le cadre de leur mandat de représentation. Merci, Monsieur Combe. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Donc, je vous propose de donner mandat à Wally Mayos de nous représenter à la RAC. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tout le monde est favorable, je vous remercie. Le point numéro 10, approbation du contrat de prestation de services. Office du tourisme intercommunal. Monsieur Sylvano Francisco. L'Office de tourisme intercommunal Cœur-Rosaire assure pour le compte de la commune d'une part la gestion de la laiterie relative à la saison culturelle, d'autre part la surveillance et l'assurance des expositions se déroulant dans les locaux de l'ancienne maison consulaire. Un contrat de prestation de services a été signé pour 2005 renouvelé chaque année jusqu'en 2019. Il convient aujourd'hui de renouveler à nouveau la permettre le règlement des sommes dues pour le présent exercice. La somme est réglée par la commune et contrepartie des missions confiées qui s'élèvera en 2020 à 31 399 €. Il est proposé d'approuver la convention jointe en annexe, d'autoriser la signature à Mme Brigitte Bourgade, première adjointe. Merci, Monsieur Francisco Silvano. Donc, c'est la reconduction d'un contrat traditionnel sur la gestion notamment de la billetterie, mais aussi des expos qui ont lieu à la maison consulaire. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 11 concernant les ressources humaines, donc la modification du tableau des effectifs, Madame Olson. Vous pouvez aller peut-être directement aux évolutions qui sont proposées du mouvement de personnel. Donc, le tableau des effectifs de la collectivité voté lors du conseil municipal du 4 juin 2020 comportait les postes suivants. Donc, vous avez le détail: filière administrative 40 à l'effectif budgétaire et 40 pourvus, filière technique 92 et 92, filière sportive 4 et 4, filière culturelle 5 et 5, filière d'animation 5 et 5, filière médico-sociale 2 et 2, filière police municipale 5 et 5. Ensuite, emploi permanent non titulaire 2 et 1 et un autre emploi. Et au total, dans le budgétaire, 162 et 157 à l'effectif pourvu.
Des mouvements de personnel, départ en retraite, mutation ainsi que des modifications de besoins personnels nécessitent de procéder à une modification du tableau existant. Il est donc proposé de modifier comme suit le tableau des effectifs: suppression d'un poste de rédacteur principal de première classe au 1er septembre 2020, suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe au 1er septembre 2020, suppression d'un poste de technicien territorial à temps complet et création d'un poste à temps, je suppose non complet, 28-35e, à compter du 1er juin 2020, création de 2 postes d'adjoint technique territorial à compter du 1er septembre 2020, suppression de 2 postes d'adjoint technique à temps non complet 28-35e et création de 2 postes à temps non complet à 30-36-35e à compter du 1er septembre 2020. Création d'un poste d'apprenti à compter du 1er septembre 2020. Après prise en compte des modifications ci-dessus, le tableau des effectifs sera le suivant. Donc en filière administrative 38 et 38, filière technique 94 et 92, filière sportive 4 et 4, filière culturelle 5 et 5, filière animation 5 et 5, filière médico-sociale 2 et 2, filière police municipale 5 et 5. En emploi permanent non titulaire, on aura donc un total budgétaire 155, un effectif pour vous 152, et on retrouve en grade ou emploi 163 l'effectif budgétaire et 156 un effectif pourvu. Je crois que j'ai tout dit. Merci Madame Rousseau, c'était très clair. Donc qu'est-ce qu'il y a de demande de prise de parole? Il y a en fait un effectif pourvu, on est de moins que au mois de juillet. Monsieur Régé. Alors, concernant les postes emploi permanents non titulaires, le poste de directeur de cabinet, effectif budgétaire 1, effectif pourvu, la lettre D, j'imagine que c'est pour le détachement. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations concernant ce poste-là? Et ensuite, c'est donc page 13, création de 2 postes d'agent technique territorial à compter du 1er septembre 2020. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus également sur ces 2 postes, ces 2 créations de postes? Merci. Donc vous avez, pour le DIRCAB, vous avez raison, la DIRCAB, parce que c'est Sophie là, effectivement, elle a un détachement, parce qu'elle est fonctionnaire territoriale depuis un certain nombre d'années. Et puis pour les 2, oui. Il y a un poste de régisseur, puisqu'on l'avait vu. Madame. D'accord. Et une titularisation dans les écoles. Est-ce que ça vous convient? Alors, quel poste au niveau des écoles exactement? Adjoint technique territorial. C'est les 2 que vous souhaitiez savoir. La création de 2 postes d'adjoint technique territorial à côté du 1er septembre. D'accord, mais le poste au niveau des écoles, c'est... Il y a un régisseur et une dans les écoles. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Ahmed. Sur le sujet ou sur un autre? Toujours sur le sujet, monsieur le maire. Vous allez revenir sur les 2. 6 à 7 heures? Non, c'est parfaitement On clair. a déjà parlé, hein? Oui, mais bon. J'étais clair, je n'ai pas apporté de réponse claire, mais moi j'étais clair par contre. Alors, c'était simplement pour revenir, c'était juste une observation, ce n'est pas une question, sur les emplois saisonniers. Parce que je note quand même que les emplois saisonniers, si on fait le calcul de on va essayer le 4 juin, donc vous y revenez au 17 septembre. Monsieur le maire, je n'ai pas l'habitude de vous interrompre, je vous demande de faire de même avec moi. Mais c'est pas non, c'est une question de correction. Non, les saisonniers. Les saisonniers, ils ne sont pas dans la question de l'ordre du jour. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît? Les saisonniers, ce n'est pas une question de l'ordre du jour. C'est bon que les débats soient enregistrés. C'est pas correct, ça, monsieur. C'est pas correct. Les saisonniers. Vous y viendrez quand on délibérera au mois de janvier ou février. Vous avez l'habitude d'interrompre. Vous avez l'habitude de s'interrompre quand on s'exprime. Monsieur Fougy, vous l'avez interrompu 2 fois consécutivement. C'est pas correct, monsieur. Mais je ne peux pas laisser dire n'importe quoi aussi. Et quand il y a des questions. C'est la littérature, on a droit à tout, en fait. Quand il y a des questions qui concernent l'ordre du jour, il n'y a pas de sujet. Là, ça ne concerne pas l'ordre du jour. Vous avez essayé déjà au 4 juillet. Mais on n'essaie rien du tout, on fait notre rôle. Essayez de comprendre qu'on peut avoir une voix divergente. Essayez de comprendre qu'on peut avoir une opinion différente.
Et c'est C'est pas une opinion différente. Vous essayez de faire leur petite politique. Vous n'avez pas le monopole de la vérité, monsieur Sioux. Il faut que vous acceptez ça aussi. Mais vous Dans non le plus. respect mutuel, vous nous interrogez, je dis qu'on s'exprime. Mais vous non plus. Donc je vais lever la séance et je vous remercie pour votre présence. Bonne soirée.